chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve avec les lectures manga. Et là, je vous ai pris 3 titres qui n'avaient absolument rien à voir les uns avec les autres. Mais là, je vous avoue que j'ai pas trop l'occasion de lire des mangas un peu récents. Hein. Là, je suis un peu en train de taper dans mes vieux titres, à part We Neverland qui est un peu plus récent. Voilà, j'essaye de finir un peu tous les mangas que j'avais de côté. Ça avance bien, il reste plus grand chose. Et du coup, là, je voulais en présenter 2 en particulier que c'est la bonne surprise pour certains. Alors on attaque avec le classique We Neverland qui reste toujours un de mes mangas favoris en comédie. C'est un manga qui est juste exceptionnellement bien, que je vous conseille énormément. Pour l'histoire, nous suivons un personnage qui est plutôt doué à l'école, mais qui a une famille qui est assez endettée, qui a du mal à s'en sortir financièrement. Et dans l'école, il y a un truc VIP. C'est si jamais tu es un excellent élève qui est modèle, qui arrive, il n'y a pas de retard, qui cause pas de problème tout ça et qui a des bonnes notes, tu peux avoir le pass VIP qui te permet en gros d'avoir tes études offertes. C'est-à-dire que tu ne payes pas tes études. Voilà, mais c'est vraiment pour les élèves extrêmement sérieux. Et en gros, comme il excelle pas dans une matière en particulier, mais il a quand même des 16-18 dans un peu toutes les matières, ils lui ont fait, voilà, on te le donne, mais par contre, on voudrait que tu fasses quelque chose pour que ce soit validé. C'est que tu t'occupes de certaines élèves, donc c'est 2 élèves en particulier qui sont des génies. Une qui est une génie en tout ce qui est sciences, mathématiques, et une qui est une génie en tout ce qui est lettres, tu vois, les différentes langues, le japonais, tout ça. Voilà, les 2 sont des génies dans leur domaine, mais par contre pour les autres matières, notamment les matières inverses, c'est-à-dire que pour les maths, tout ce qui est langue, elle est horriblement naze. Et celle qui est douée en langue est horriblement naze dans les matières tout ce qui est mathématiques, scientifiques. Et du coup, ça pose un peu problème. Et du coup, le directeur voudrait que notre héros se démerde pour que leurs notes s'améliorent dans ces domaines-là. Voilà. Et ça va être un manga qui parle principalement de romance, de comédie et de what the fuck. Je le redis, c'est des running gags et c'est des trucs totalement débiles. Mais c'est un manga où je trouve on s'attache extrêmement vite aux personnages. J'ai vraiment adoré. Plus on avance, plus c'est intéressant. Et surtout, l'histoire des différents personnages évolue extrêmement vite. Enfin, vite, c'est un grand mot. Disons que ça se développe beaucoup. Là, c'était beaucoup sur... j'ai plus les noms des personnages, c'est un truc qui m'énerve un peu. J'ai perdu le nom du personnage. Furihashi, voilà. Je donne ce nom là. Du coup c'est la fille qu'on voit son personnage, où là on en a appris beaucoup plus sur elle et son histoire s'est beaucoup plus développée. On en a appris énormément sur elle, vis-à-vis de ses parents, son objectif, tout ça. Et c'est cool, c'est extrêmement cool. Donc voilà, le manga évolue toujours aussi bien. C'est toujours ultra agréable de voir comment ça avance. C'est toujours... Moi franchement à chaque fois que je lis ce manga là, déjà je rigole bien évidemment. Et je m'attache de plus en plus aux personnages. Je trouve les personnages géniaux et je pense que quand le manga va s'arrêter, je vais être extrêmement dépité. Ouais, clairement, je vais être extrêmement dépité de la fin de ce manga-là. Donc voilà, vous voulez rigoler. Alors, c'est pas vraiment du ecchi, hein, c'est plus de la comédie, de la romance. T'as un tout petit peu de ecchi, mais vite fait. Hein. Franchement, il est très léger. Voilà, vous voulez bien rigoler, vous voulez une belle romance. Bah, franchement, We Neverland, c'est une valeur sûre. Ensuite, du coup, les 2 grosses surprises que j'ai eues. Sauf Metal Vampire de Casterman. En fait, j'avais lu le premier tome il y a très longtemps. Et je m'étais, voilà, j'étais un peu en mode, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Et en fait, j'ai eu le 2e tome, hier en plus, j'ai eu le 2e tome hier, j'étais un peu en mode, waouh, c'est tellement incroyable que je m'y attendais pas du tout. Non, franchement, alors déjà, c'est plutôt drôle en soi, c'est vrai qu'il y a pas mal de moments qui m'ont fait rigoler. Le manga est pas trop porté humour, mais il y a les rares moments où il va sur de l'humour, ça touche, voilà, c'est assez marrant. Et en fait, pour l'histoire de base, en fait, on suit des Dunpeel. Donc c'est des mix de vampires en soi, qui vont aller chercher une jeune fille qui potentiellement est capable de maîtriser l'argent. En gros, ces vampires-là ont tous une matière chimique qu'ils sont capables de générer, enfin de contrôler. Genre il y en a un ça va être l'oxygène, l'autre ça va être le carbone, l'autre ça va être le dioxyde de carbone. Bref, ils ont chacun un élément particulier qu'ils sont capables de maîtriser. Que ce soit avec leur environnement, les transformer, ce genre de trucs là. Et voilà, ils vont faire des sortes de transformations chimiques comme ça, juste avec leur magie. Et ça leur sert d'attaque, principalement. Et c'est plutôt bien foutu. Alors il y en a qui doivent se dire, ça fait penser à un certain manga, je crois que c'est Sekon no Quasar, un truc du genre, qui était un peu dans cette idée là. Je trouve que là c'est un tout petit peu plus poussé dans Soft Metal Vampire, où là on va vraiment, des fois en plus t'as des explications chimiques, toi t'es en mode... oui, mais je suis pas chimiste, donc c'est gentil de me l'expliquer, mais j'y comprends rien. Tiens, à mon avis, c'est histoire de se dire, voilà, si tu te poses la question, c'est parce qu'il y a ça. Oui, mais c'est tellement poussé que tu comprends pas, en fait.
Donc clairement ça va très très loin dans le côté chimiste et tu peux, à moins d'être vraiment bien calé dedans, tu comprends pas vraiment le truc. Moi j'étais là en mode oui c'est une belle attaque, ouais voilà ok. Et en fait bah c'est là on a actuellement la jeune fille qu'ils essayent de protéger et rechercher également parce qu'il y en a qui voudraient la buter parce qu'ils la trouvent dangereuse, d'autres qui aimeraient la garder parce que son pouvoir est extraordinaire. Et en fait c'est une humaine, c'est une des rares non-vampires à être capable à contrôler une matière, c'est ça qui est un peu particulier avec elle. Et là on est un peu en mode grosse bataille et je vous avoue que les batailles sont assez hallucinantes et qu'il s'est passé beaucoup de choses et que le manga pareil ne s'arrête pas sur le côté voilà tout le monde va survivre. Non il y a eu beaucoup de morts rien que sur ce deuxième tome et des morts qui étaient assez importants. C'est des personnages qui étaient là depuis le premier tome et que bah on s'était attaché à eux quoi. Et tu fais mais putain la vache c'est violent quoi. Enfin c'est violent, c'est bien quand même. Mais voilà là disons que le manga il se retient pas beaucoup, hein. Il va jusqu'au bout de l'horreur. Voilà, s'il faut tuer quelqu'un pour te marquer l'esprit, pour te montrer qu'on n'est pas là pour rigoler, oh, t'inquiète pas, il va le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les dessins sont un petit peu particuliers. Alors je crois que c'est un manhwa d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Hiroki Endo. Peut-être pas, je sais pas. Mais je crois que je suis pas sûr que ce soit un manga parce que quand je vois les noms, ça a l'air de se passer en Chine ou un truc du genre. Je suis plus très sûr. J'ai peur de dire des conneries avec ça. Mais en tout cas, le manga est vraiment très sympa. C'est une énorme surprise, je le redis, parce que le premier tome était sympa mais sans plus. Et là, le deuxième tome, je me suis retrouvé sur le cul. J'étais vraiment en mode putain, mais la vache, c'est hallucinant. Et là, du coup, je regrette presque de pas avoir la suite parce que là, on doit déjà être au 4ème tome, un truc du genre. Et à chaque fois, je suis un peu en mode ouais, c'est sauf Metal Vampire, ça m'intéresse pas trop. Et là, bah, je suis très curieux de voir la suite. Parce que clairement, c'était une très bonne découverte. Et voilà, Casterman fait quand même des mangas qui sont sympas de temps en temps. Il y a Candy et Cigarette. Regardez, Candy et Cigarette, c'est une putain de merveille. Regardez ce manga là. Et aussi, bah, sauf Metal Vampire, je vous le conseille énormément. Je le redis, grosse surprise, je vous le conseille. Et on va finir. Alors là, je triche un peu. C'est pas vraiment une suite parce que les lectures manga en général, vous savez, c'est entre le tome 2 et avant la fin en général que je présente. Là, c'est un peu un truc à part, c'est le fil de l'onde. Donc, c'est un roman bonus qui est lié au manga Kasane. Donc, en gros, à la fin du dernier tome, je crois que c'est le 14ème tome, si je dis pas de bêtises, 13ème ou 14ème tome, où en gros, à la fin, tu avais une édition limitée. Limité au collector, je sais plus, où en gros tu avais ce roman là qui parle de la mère de Kasane. Parce qu'en fait, pour l'histoire de Kasane, je explique rapidement, c'est une jeune fille, Kasane du coup, qui a un visage horrible, vraiment très moche, totalement difforme et tout, et forcément elle est l'objet de brimades à l'école, bref, elle a une vie pas terrible, en plus même c'est pas ses parents, c'est un membre de sa famille, je crois que c'est sa tante ou un truc du genre qui s'occupe d'elle, qui arrête pas de la battre, bref, elle a une vie vraiment pourrie, Kasane. Et à un moment donné, elle va recevoir en héritage de sa mère un rouge à lèvres qui, en gros, avec un message, embrasse l'objet de ton désir. En gros, à un moment, elle va mettre le rouge à lèvres et elle va embrasser une autre petite fille. C'est une petite fille, Kasane, je précise quand même. Et en fait, les visages vont s'interchanger. Voilà. Et en fait, le rouge à lèvres te permet d'échanger le visage avec quelqu'un pendant 24 heures. Et voilà, et en fait elle va s'en servir pour obtenir un visage bien. Elle va se mettre à faire des séquestrations, des trucs du genre. Je vous conseille énormément Kasane, c'est un manga alors qui est pas là pour être rigolo, hein. C'est extrêmement sombre, extrêmement glauque et extrêmement malsain. Mais je trouve que c'est un manga extrêmement bien travaillé, mais bien mieux que beaucoup de mangas que j'ai vus. J'étais vraiment halluciné quand j'ai vu Kasane. Et en fait, la mère de Kasane, on en entend parler pendant le manga, mais on n'a pas beaucoup d'infos sur elle. Un peu plus à la fin du manga, bien évidemment. Et en fait, celui-là ne parle que d'une partie du passé de la mère de Kasane, Izana, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on voit aussi comment elle a vécu le fait que Kasane grandisse. C'est-à-dire qu'on a vu, enfin, le manga nous raconte, le roman nous raconte la naissance de Kasane et se termine à peu près au moment où elle a 5 ans. Voilà. Donc là, en fait, on a un petit peu une grosse partie de l'histoire par rapport à elle. Excusez-moi. Ah, j'en ai marre, j'arrête pas de tousser. C'est parce que je parle trop là, ça fait plus d'une heure que je parle pour enchaîner les vidéos. Oui, toutes les vidéos de la semaine, je les ai enchaînées là. Du coup, je commence à avoir plus de voix. Excusez-moi. Et du coup, voilà, le roman nous raconte comment la mère a vécu le fait que Kasane était née, parce que du coup, la mère a le même problème que Kasane, c'est qu'elle aussi, elle avait un visage horrible.
et elle s'est servie de ce rouge à lèvres pour faire sa célébrité. Oui, parce que la mère de Kasane est une actrice extrêmement connue, sauf qu'elle était connue pour être quelqu'un de belle. Je vous laisse deviner ce qu'elle a fait du coup grâce à ce rouge à lèvres et tout. Et voilà, on voit comment elle s'est servie du rouge à lèvres, on voit comment elle a vécu sa vie, comment elle a vécu le fait d'être avec Kasane, comment elle a ressenti les choses par rapport à elle. Et en gros, ça se termine un petit peu avant que la mère laisse Kasane toute seule. Voilà, mais on en apprend énormément plus sur la vie de la mère de Kasane. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, un petit peu du point de vue de Kasane, mais même si Kasane est mentionné plusieurs fois dans le roman, il y a plusieurs moments où en gros ça parle un petit peu de Kasane. Le roman est vraiment centré sur la mère et ça a quand même un intérêt assez certain parce que tu comprends un peu plus pourquoi la mère a fait ça, en vrai. Et c'est super intéressant. Je vous dis, si Kasane, je vous le conseille énormément. Et si vous avez aimé Kasane, je vous le conseille beaucoup le roman. Je sais même pas si c'est encore disponible actuellement. J'espère que oui, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Le fil de l'onde, c'est une super bonne histoire, voilà, qui complète bien Kasane. Sur le genre de truc des fois qui pourrait vraiment servir. Tu sais, des fois il manque des infos à certains mangas. Clairement, ce genre de petits romans, ça apporte des éclaircissements très sympas. Donc voilà, c'était les lectures manga, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.